aussi, hein, des plats préparés par nous, par nos amis, par nos compatriotes. Et puis maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter un tout petit peu, je dirais expliquer même quelques plats typiques, je dirais typiques, pendant la période du Tết au Vietnam. Et je serais heureuse d'inviter, de revenir sur scène mon ami Mehdi, parce que lui, il a vécu un certain temps au Vietnam et j'aurai quelques échanges avec lui. Et comme ça, on va vous présenter, on va vous donner une image, je dirais, une petite comparaison entre les repas normaux, les repas quotidiens des Vietnamiens et les repas pendant le Tết lors du Nouvel An chez nous. Alors Mehdi, voilà. Tiens Mehdi, tu m'as dit que tu étais resté au Vietnam pendant un certain temps et tu étais invité chez les Vietnamiens. Qu'est-ce que tu as mangé? Alors comme repas, je sais qu'en France, on a l'habitude de servir au fur et à mesure. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, et au Vietnam, quelle différence que tu as vue? La différence entre la France et le Vietnam, c'est que quand on fait un repas familial, tous les plats sont apportés en même temps. On mange généralement sur le sol. Et donc on pioche plus ou moins dans des plats communs avec ses baguettes. Et on a aussi un petit bol personnel pour mettre son riz, sur lequel on peut rajouter de la sauce. D'accord. Et bah du coup notre soirée aujourd'hui c'est plutôt une soirée franco-vietnamienne parce que on n'a pas vu des baguettes, par contre on a eu des fourchettes. Vous avez goûté un tout petit peu notre nourriture, notre culture culinaire ce soir. Et à ton avis, Mehdi, alors, on va présenter, on va essayer d'expliquer le mieux possible aux invités, à nos amis, les plats typiques du repas du Tết. Et à ton avis, quels seraient les plats que tu n'avais pas vus pendant ton séjour au Vietnam? Tu vois? Si tu veux, tu peux avancer un tout petit peu. Je m'excuse. Voilà. Je pense que la espèce de dôme de riz luisant. D'accord. Alors ça c'est sûr, ça c'est le riz goulian. Peut-être certains d'entre vous n'aiment pas trop le riz goulian parce que vous êtes plutôt habitués au riz, je dirais au riz normal parce que c'est moins, ça colle moins quoi. Et toi t'as goûté du riz goulian ou pas? Alors, non, j'ai goûté du riz gluant, mais c'était pas au Vietnam, c'était au sud du Laos. D'accord. Et quoi d'autre? T'arrives à reconnaître d'autres plats? Oui, les nems. Les nems, oui, enfin, sont connus. Je dirais pas plus. Quoi d'autre? Donc les rouleaux de printemps. Oui, rouleau printemps. Des pièces de porc. Quoi? Ça? Ah oui, d'accord, c'est le saucisson vietnamien, oui, oui. Mais oui, mais t'as raison, hein, je te contredis pas, hein. Bon. Il y a du riz cantonais. Oui, je t'invite à dire riz, je dirais vietnamien. Cantonais, oui, voilà. Oui, cantonais, ça nous fait penser à une autre culture. T'es d'accord avec moi? Oui, d'accord, merci. Quoi d'autre? Et à l'intérieur des feuilles vertes, il y a des sortes de galettes de riz. Tu parles de quoi, pardon, Mehdi? Ah là, des gâteaux en carré là? Ouais. D'accord. Ça s'appelle des gâteaux goulians là, en carré, en forme de carré. Comment ça s'appelle en vietnamien, messieurs, dames? Bánh chưng, merci. Ça représente quoi, tu sais? Ça représente la terre? Oui, la terre, mais plus exactement, la terre comment, à ton avis? Si tu peux pas répondre, c'est pas grave, hein. Je suis là, hein. Et puis mes amis sont là aussi, hein. J'en ai mangé du très bon, mais on m'a pas donné la signification. J'en ai mangé avec de la banane, une espèce de banane mauve Ah à oui, l'intérieur d'accord. Ah ça c'est pas bánh chưng là. Non. Bon, je te dis tout de suite et puis je profite du temps de vous présenter un tout petit peu. Alors, la première
première chose qu'il faut dire, c'est en fait ce sont des peintures faites par le groupe, je dirais, groupe des étudiants vietnamiens à Nantes. Et le président, l'homme là, notre président, il est quelque part, il a eu l'idée de cette année de faire nous-mêmes nos peintures, parce que les années précédentes, c'était acheté, hein, ça coûte cher en plus. Bon. Oui, ça représente la terre, mais ici, c'est pas la terre comme vous voyez. La terre ici, on parle tu vois, des parcelles de terre, enfin, des terrains, enfin des champs là, tu vois, parce que le Vietnam c'est un pays agricole, et puis ça représente plutôt le champ, des parcelles de champs, à la campagne vietnamienne. Oui, oui, comme la rizière, voilà. Et puis, du coup, vu que notre pays est un pays agricole, et c'est dans notre plat, il y a pas mal de dans notre plateau, sur notre plateau plutôt, il y a pas mal de plats à la base du riz. Tu vois, riz goulion, riz long, riz normal là. Et je vous présente, c'est le plateau des offrandes. On met, on va garder ça durant au moins 3 jours pendant la période du thé, je vais arriver, pour les ancêtres. Et bien sûr, ici, on est en France, on n'a pas de chance d'avoir autant de plats, autant de fruits, autant de produits comme au Vietnam, mais on a essayé quand même le mieux possible de vous présenter ici le plateau des fruits. Alors, il existe plusieurs couleurs et je dirais, selon la mentalité vietnamienne, est-ce que tu connais un tout petit peu sur les éléments, les 5 éléments dans la mentalité vietnamienne là? Non. Non? Bon, je te dis. Alors, les 5 éléments, dans notre mentalité, le plateau de fruits, il faut plusieurs couleurs et ne me demande pas trop quelle couleur représente quoi, hein, parce que c'est ça, je te donne l'idée générale, quoi. Je m'excuse. Bon, les 5 éléments, c'est métal, terre, eau, bois et feu. Si parmi vous, il y a nos compatriotes, il y a quelqu'un, nos compatriotes, il y a quelqu'un qui voulait bien nous préciser dessus, avec plaisir. Non? Bon, je continue alors. Alors, il manque quelque chose à ton avis pendant le thé. T'as vu quelque chose de fleurs pour, pour décorer un tout petit peu là? À ton avis? Des fleurs? Oui, des fleurs. Malheureusement, on ne peut pas le trouver à Nantes. Ouais, je connais pas le nom en français, ça ressemble à des fleurs de cerisier. Comment ça? Un peu comme celles qui sont ici, là, sur la droite de l'affiche. D'accord. Voilà. Ça c'est pour le nord, et dans le sud, c'est une autre sorte de fleur, je ne connais pas trop comment on l'appelait en français, mais c'est une petite fleur jaune. Quelqu'un parmi nous qui connaît le nom, Juan Mai? Abricotier. Abricotier, ça ressemble? Bon, merci Guy. Bon, sinon, alors, pour préparer non, c'est pas préparer pour décorer la maison, il y a aussi des petites plantes qui s'appellent, en français, kumquat. Alors, Bertrand, tu connais bien le petit fruit là, et tu l'as goûté en plus. Qu'est-ce que tu en penses dessus, les petits fruits? Mais comment t'as eu l'occasion de manger, de goûter, de boire, comment? Faut les couper. Oui, il faut couper le petit fruit. Après, Les presser un peu. Presser, oui. Tu ajoutes quelque chose? Ah oui, du sucre quand même. Bon, pour vous dire, en fait, les petits fruits de kumquat, là, vous pouvez les servir comme les citrons et ça sent vraiment bien. Vous pouvez ajouter un tout petit peu de sucre dedans, de l'eau, et puis vous allez vous régaler avec votre boisson. T'as jamais essayé ça? Bon, un jour, pourquoi pas. Bientôt, d'accord. Sinon, voilà, comme vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, j'ai pas dit, il y a aussi le poulet. Le poulet, dans votre culture, dans votre vie quotidienne, vous mangez plus ou moins, c'est un plat plus ou moins, je dirais, hebdomadaire. Mais chez nous, c'est un plat immanquable pendant le thé. Et qu'est-ce que je vais parler, je vais vous présenter encore. Oui, il manque quelque chose pour sentir, tu vois, les bâtons d'encens. Parce que du coup, quand on parle de l'autel des ancêtres, il ne faut pas manquer
faut pas manquer des encens. Mais voilà, faute de temps, je suppose, ici, on n'a pas eu le temps de préparer des bâtons d'encens. Ok. Tu as quelque chose à ajouter dessus? À propos des bâtons d'encens, Oui. C'est dommage que vous ne m'ayez pas dit avant ce qu'il m'en reste. Mais oui, j'ai eu l'occasion très souvent, quand je rentrais dans les maisons des Vietnamiens, de voir les hôtels dans les maisons où il y avait toujours quelques fruits qui étaient disposés et en décomposition plus ou moins avancée. Et donc les bâtons d'encens tous les matins. Je crois que c'est 3 bâtons d'encens qui sont posés. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, 3 bâtons d'encens. Et puis pendant les trois premiers jours du Nouvel An, dans la plupart des familles, il faut que l'autel des ancêtres ait toujours des bâtons d'encens avec le sang, les plats disposés comme ça, parce qu'en fait, selon notre mentalité, pendant cette période-là, bien sûr toute l'année aussi, mais surtout pendant les 3 premiers jours du Nouvel An, on pense tout le temps à nos ancêtres, et puis on garde sur l'autel ces plats comme ça. C'est pour inviter aux ancêtres à revenir vers nous, de goûter, le parfum, le goût, c'est pas goûter, mais de rester avec nous pendant les 3 premiers jours. Alors, disons, bien sûr, on a le droit de réchauffer les plats, bien sûr, quand on prépare, quand on mange à chaque repas. Et puis, j'ai pas cité le plat là, c'est le mélange, le mélange des légumes, là, tu vois? Comment tu l'appelles en français? C'est comme une salade. Salade composée? Comme une salade avec des pistaches par-dessus. Des cacahuètes. Des cacahuètes, pardon. D'accord, oui. Oui, d'accord. C'est bien. T'as autre chose à nous dire, à nous raconter? Non. Eh ben, maintenant, je vais passer le micro à vous. Alors, parmi vous, selon vous, quel plat auriez-vous préféré que ce soit présent pendant la période du Tết? À votre avis, à votre connaissance, je ne sais pas. Oui. Les œufs couvés pendant le repas du Tết? Ah, ça m'a fait un petit moment que j'ai pas goûté. Tu sais ce que c'est les œufs couvés? Malgré moi, oui. Merci. Quoi d'autre? Des insectes? À mon avis, on les met pas sur le... Pas pour le Tết, peut-être. Ouais, pas pour le Tết. Dans la vie quotidienne, oui, de temps en temps on en mange, mais surtout pas dans cette période-là. Merci quand même. Quoi d'autre? Oui, Les graines de lotus. Oui, les graines de lotus, oui. Tu veux bien parler vietnamien pour... Bon, je m'excuse, je vais pas, vu que en fait nous on est étudiants vietnamiens en France, je m'excuse pour ceux qui parlent pas trop français, d'accord? Bon, on fait un petit échange franco-vietnamien ici, et puis la plupart du temps je me permets de passer des explications à nos amis français, francophones plutôt. Bon, si vous n'avez plus de questions, si, non? Les paquets là, c'est quoi? Le paquet. Les paquets, c'est les bantous. Les petits paquets là. Non, là. Ah. Oui, en fait, c'est pour vous rappeler, ces bánh chưng, ce sont des bánh chưng. Ce sont des gâteaux de riz, d'accord? Ça représente la terre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La terre, c'est pas la terre ronde, mais ce sont des parcelles, des airs là. Ah bon? Oui. Ah bon, ça sont les bánh chưng. Peut-être que je ne vous ai pas bien expliqué. Non, mais je croyais que c'était plus petit, c'était de l'autre côté. Ah, d'accord. Il y a... De ce côté, il y en a aussi. Voilà. Ah, j'avais pas vu. Excusez-moi. Alors, d'autres questions? Non? Bon, une petite question. Mehdi, t'as goûté quoi tout à l'heure? Parmi les plats qu'on a présentés ici? Les nems. Les nems. Et si aussi... Ah bon, ça y est, t'as... Évidemment de salade avec... D'accord. Salade vietnamienne, on peut l'appeler comme ça. Voilà. Quoi d'autre?